Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous présents ici, habitués ou de passage. Bienvenue aussi à nos internautes qui vont nous rejoindre pendant ce culte. Et je veux avoir une pensée toute particulière à nos frères et sœurs qui ne savent pas être présentes. Je pense tout particulièrement à nos personnes âgées ou malades, ou pour des raisons que nous ne connaissons pas. Nous voulons qu'ils participent avec nous à notre culte dans notre temple. Enfin, notre temple, c'est pas notre temple, c'est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous accueille. Et pour commencer ce culte, j'aimerais bien commencer avec ce verset de Philippiens 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Et donc aujourd'hui, j'ai fait un petit mix de chants à la fois plus traditionnels sur les ailes de la foi et des chants plus contemporains. Et donc pour le premier chant, je vous invite à vous mettre debout, si vous le pouvez. « À Dieu soit la gloire ». J'ai entendu cette semaine une information à la radio que je partage avec vous. Un journaliste a posé cette question à un chanteur, Michael Bublé, qui a déjà vendu plus de 75 millions d'albums. Et cette question était la suivante: que cela vous fait-il d'être très riche? Et la réponse fut: c'est avoir une foi inébranlable. Quelle belle sagesse et intelligence! Cela nous change de la folie de Elon Musk qui a gagné déjà le monde, mais je veux encore plus, c'est-à-dire aller sur Mars. Quoi faire? Aller glaner quelques cailloux. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Voilà, je voulais partager cette information. Le chant suivant, je vous invite à vous mettre debout. Bénis, Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel.
Je vous invite à vous incliner pour la prière, pour remettre le culte de ce dimanche matin entre les mains du Seigneur. Oui Seigneur, merci de la liberté que tu nous donnes de monter dans ta maison pour venir te louer, t'adorer pour tous tes bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu grand, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous as accordé un jour le pardon par ton Fils, mort sur la croix pour nous. Tu ne veux pas la mort du pécheur. Et nous voulons te remettre ce culte ce dimanche matin, chez nous, comme il sera apporté partout dans de nombreuses églises dans le monde entier aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit soit avec nous. Donne-nous un cœur réceptif à ta parole et que le message que notre pastorie apportera ne puisse rester ouvert dans notre cœur. Nous voulons te remettre tout ce culte sur ce qui sera apporté par le chant, les prières, les louanges, que tout soit fait pour ta gloire. Nous te le demandons dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Pour continuer, avant de lire la lecture, je vous propose encore de chanter le chant suivant. Chantons, car Dieu est là. Je vous invite à vous mettre debout, chers frères et sœurs. Voilà, pour poursuivre, je vous invite à ouvrir la Bible et nous allons lire aujourd'hui dans un psaume très connu, le psaume 23. S'il fallait faire un hit parade parmi les chrétiens, je pense que le psaume 23 serait numéro 1 et je pense que certains peuvent le réciter même par cœur. Et je vous expliquerai mon choix après la lecture. Psaume de David.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voilà, je vous donne l'explication. Suite à une lecture quotidienne cette semaine, j'ai été interpellé par le verset 4 de ce psaume 23. Le psaume 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. La houlette et le bâton du berger, qu'est-ce que c'est? Le bâton, oui, on comprend. Mais la houlette, qu'est-ce que une houlette dans la Bible? C'est donc définition, je suis allé sur Internet parce que je me dis à quoi ça correspond. C'est un bâton utilisé par le berger pourvu à l'une de ses extrémités d'une plaque métallique creusée en forme de gouttière, destinée à arracher des mottes de terre ou à ramasser des pierres qu'il jette de manière à faire revenir dans le troupeau les moutons qui s'en écartent. Je pense, voilà. L'instrument, je trouve que c'est bizarre, il y a 2000, 3000 ans, un tel instrument, mais bon, il y a certainement il y a d'autres houlettes. N'oublions pas qu'il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, David était dans sa jeunesse un berger. Pourquoi utiliser ces deux éléments en même temps, ta houlette et ton bâton? Il y a une méconnaissance complète du monde rural pour nous les citoyens de la ville. Il n'est pas rare d'entendre lors des prédications sur le psaume 23 que la houlette conduit et le bâton corrige. Erreur, ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a une méconnaissance complète du monde rural pour nous, les citoyens de la ville. Demandez à une classe d'enfants de dessiner une vache et vous serez surpris de voir des dessins de vaches mauves parce qu'ils ne connaissent que la vache Milka. Et ce, parce que certains n'ont peut-être jamais vu une vache de leur vie. Quand on évoque les psaumes, le plus connu et le préféré des chrétiens est sans conteste le psaume 23. Combien de prédications j'ai entendu sur ce psaume? Par contre, combien de fois ai-je entendu parler du bon berger qui conduit ses brebis en utilisant son bâton pour les châtier? Effectivement, c'est bien connu, Dieu est présenté comme un père aimant qui doit de temps en temps nous corriger pour nous remettre dans le droit chemin. Il doit aller jusqu'au bâton si besoin. Naturellement, les prédicateurs associent le bâton du berger de la correction des brebis récalcitrantes. C'est effectivement tentant, mais je ne pense pas que ce soit une bonne interprétation. Le brebis et la peur. Avant même de parler de l'image du berger, qu'y a-t-il de rassurant à savoir que la personne qui nous guide a sans cesse sur lui un instrument pour nous châtier, à la moindre incartade? Pour moi, j'éprouverais de la crainte, peut-être du respect, mais plus vraisemblablement de la peur. Connaissez-vous le caractère des brebis? Ce sont des animaux peureux qui ne connaissent que la fuite face au danger. Ils fuient le danger dès qu'il se présente, sans retenue. Leur instinct grégaire les pousse à se regrouper et s'ensuit un mouvement de panique généralisé. Un troupeau entier peut se précipiter dans un ravin. Alors à quoi servent la houlette et le bâton? Qu'ont-ils de rassurant? Quel est leur office? C'est un chrétien fermier qui m'a donné l'explication et que je me fais un plaisir de vous la livrer. Donc j'ai pris les principaux extraits. La houlette pour conduire et soigner. Donc je pense que la deuxième photo est plus parlante que la première. La houlette, c'est un long bâton au bout recourbé. Il a essentiellement deux rôles. Un rôle de conduite du troupeau et un rôle de soin. Sa forme incurvée au bout permet de ramasser au sol un caillou ou une motte de terre et de l'envoyer loin de manière précise à côté d'une brebis qui s'égare.
L'impact au sol va l'effrayer et le ramener vers le troupeau. Quand une brebis est malade ou blessée, le berger va pouvoir l'approcher. Puis quand il est encore suffisamment loin de ne pas l'effrayer et créer un mouvement de panique, il va pouvoir lui crocheter la patte arrière et l'immobiliser pour la soigner. Elle permettra de ramasser un agneau et de le ramener vers sa mère. Un bon berger n'aura aucun mouvement brusque, pas de violence à l'encontre du troupeau, mais au contraire des gestes posés, mesurés, rassurants. Il ne leur fera aucun mal avec sa houlette, mais il l'utilisera au contraire à bon escient pour diriger et soigner. Et c'est seulement dans le cas du soin qu'on va pouvoir trouver de la souffrance. Comme souvent, le soin d'une blessure fait plus mal que la blessure elle-même. On oublie ici l'anesthésie, bien sûr. Le berger qui enlève un caillou coincé dans un sabot ou une épine dans la patte fera ponctuellement mal à la brebis, mais c'est la seule condition pour que la guérison ait lieu. De la même façon, notre bon berger peut nous faire passer des moments douloureux pour nous guérir d'un mal qui nous atteint. Alors, le bâton, que vient-il faire ? C'est un long morceau de bois solide et souvent ferré au bout, qui a lui aussi deux fonctions. Il sert d'abord au quotidien pour aider le berger dans sa marche. Il va lui permettre de prendre appui dans des passages difficiles pour ne pas tomber, de sonder des terrains et éviter les endroits instables, de s'appuyer dessus pour se reposer, tout en veillant sur le troupeau. Assis par terre, on ne voit pas très loin. Dans l'image de la brebis perdue du Nouveau Testament, dans Luc 15, on imagine aisément le berger s'aider de son bâton pour descendre dans un ravin, écarter les buissons d'épines. Mais il sert aussi de manière plus ponctuelle comme une arme défensive. Quand un ours ou un lion attaquait le troupeau de David, il n'avait pas de fusil pour s'en débarrasser, mais sa fronde et son bâton. 1 Samuel 17. David dit à Saül, « Je faisais paître le troupeau de mon père quand le lion ou l'ours venait l'enlever une bête du troupeau. Je lui courais après, je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. » C'est David qui parle. Quand on prend conscience que le bâton de David lui permettait de terrasser un ours ou un lion, on se rend mieux compte de quoi il en retourne. C'est une arme à part entière. À aucun moment un berger n'utiliserait une telle arme contre ses brebis. On est loin du bâton qu'un père pourrait utiliser pour corriger ses enfants et qu'on retrouve dans d'autres métaphores bibliques. Par exemple, dans 2 Samuel, chapitre 7, 14, « Moi je serai son père et lui il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. » Ou dans Proverbe 23, verset 13, « N'épargne pas la correction au jeune homme, si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. » Donc je ne pense pas qu'il s'agit dans ce cas-là de cet usage. Alors l'attention du berger. On peut aussi apprendre des attitudes du berger. Il étudie minutieusement le terrain avant d'y faire passer son troupeau pour éviter les endroits dangereux, puis conduit son troupeau avec douceur pour l'amener vers un point d'eau ou un pâturage. Quand le troupeau arrive, le berger ne fait pas une sieste. Bien au contraire, il est la plupart du temps debout sur un point haut si possible et il veille sur le troupeau. Il guette tout signe de danger extérieur, prédateurs, voleurs, et il évacue chaque brebis pour déceler celle qui s'est foulée une patte lors du dernier trajet. À ce moment, il va s'approcher calmement d'elle, l'attraper avec sa houlette, puis la soigner. Il est toujours en veille jusqu'à ce que le troupeau soit en sécurité dans son enclos. Il utilise d'ailleurs son bâton et sa houlette pour laisser les brebis entrer une par une dans l'enclos, pour qu'il puisse les compter et détecter la moindre blessure qu'il soignera aussitôt. Ces brebis, qu'elles lui appartiennent en propre ou non, sont sa plus grande richesse. Dans l'histoire de Jacob, pendant qu'il était berger pour Laban, il avait même été jusqu'à rembourser une brebis perdue. Genèse, chapitre 31, verset 39. « Je ne t'ai pas rapporté de bête déchiquetée, c'est moi qui en étais responsable.
Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait le jour et de ce qu'on me volait la nuit. Le berger est responsable du troupeau et redevable de la vie de chacune de ses brebis. Donc, Jésus, le bon berger, je pense qu'on comprend mieux maintenant ce qui peut rassurer de voir le berger avec sa houlette et son bâton. Il est à la fois une assurance de protection vis-à-vis des éléments extérieurs et aussi une assurance de soin contre les bobos de la route. Le bon berger prend soin de bien des manières, mais à aucun moment il ne nous frappe pour nous faire rentrer dans le droit chemin. Cette idée de correction n'a aucun sens en rapport avec la métaphore du berger. Confions-nous donc sereinement dans notre bon berger qui est pleinement équipé pour nous diriger, nous soigner, nous secourir et nous protéger. Rassurons-nous de le savoir à l'œuvre pour assurer notre protection. Il veille sur chacun de nous et attendra que nous soyons tous à bon port pour pouvoir enfin se reposer. C'est un extrait que j'ai pris de l'auteur Jean Pic sur Internet. Mais ça me paraissait intéressant, ce qui m'a permis de vous échanger l'information. Eh bien, pour poursuivre, avant de passer la parole à notre pasteur Yves pour le message, je vous propose de vous mettre debout pour chanter le chant suivant, « Entre tes mains, je m'abandonne ». J'abandonne tout ce que j'appelle
Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver ce matin à nouveau pour écouter la parole de Dieu, pour le laisser abreuver notre âme de ce qu'il veut nous dire. Alors, il y a quelques semaines, nous avons commencé une série dans le livre de l'Apocalypse. On ne va pas faire tout le livre de l'Apocalypse, mais les chapitres 2 à 3 en particulier, les lettres aux 7 églises. Alors nous avons vu, je replante juste le contexte, nous avons vu que le livre de l'Apocalypse commence par une révélation de Jésus-Christ, et c'est une révélation qui est vraiment choquante, bouleversante, parce qu'elle va complètement à l'encontre du Christ qu'on nous présente dans la culture en général, un Christ faible, un bébé qui pleure sur la paille fraîche, à une image un petit peu romantique, mais le livre de l'Apocalypse nous montre comment Jésus-Christ est au ciel, il est Dieu, il règne et il revient bientôt. Le Christ dit que tout œil le verra, tout genou fléchira. C'est un Christ qui est tout puissant, qui est redoutable et qui parle. Et les premiers à qui le Seigneur Jésus-Christ adresse sa parole dans le livre de l'Apocalypse que l'on voit, c'est aux chrétiens, c'est aux églises. Souvent on est précipité de dire « Hé toi, Dieu veut te parler, méchant, verset pour toi ». Ce n'est pas ce que le Christ fait. Il s'adresse à son Église, une Église qui, à 2000 ans, était persécutée au moment où ces lettres ont été rédigées, une Église qui souffrait, une Église aussi qui était corrompue. Beaucoup de chrétiens faisaient des compromis avec le péché, certains prenaient leur distance pour ne pas avoir de problème, et le Christ annonce qu'avant de remettre de l'ordre dans le monde, il va remettre de l'ordre d'abord dans son Église. Et c'est comme ça que nous avons ces 7 lettres. Et nous avons vu que chacune de ces églises est confrontée en réalité à un problème précis. Il y a un défi à relever. Et c'est tel un chirurgien que le Christ va s'y prendre en ciblant très précisément le problème, en félicitant les églises là où elles doivent être félicitées, en encourageant les églises là où elles ont besoin d'être fortifiées, encouragées, et en reprenant les églises et donc les chrétiens là où ça ne va pas. Et quand on lit ces lettres, eh bien, nous sommes invités aussi en tant qu'église de Marcinelle ou autre église, si des chrétiens d'autres églises nous regardent et écoutent ce message ce matin, nous sommes invités aussi à regarder à nos angles morts, là où on n'y pense pas. Un encouragement et en même temps aussi beaucoup d'édification dans ces lettres. Alors aujourd'hui, nous entrons dans la lettre à la deuxième église, lettre à l'église de Smyrne. Nous allons ouvrir notre Bible. La lettre à l'église de Smyrne se trouve dans Apocalypse chapitre 2 et nous lirons les versets 8 à 11. Alors, avant de lire la lettre, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte qui vont vous permettre certainement de comprendre un petit peu ce que Jésus dit. Pour rappel, à chaque fois que Jésus donne des mots, il s'inspire de l'histoire de la ville. Il s'inspire du contexte précis dans lequel les chrétiens baignent, en quelque sorte. Et donc, quand on connaît l'histoire de la ville, on comprend tout de suite pourquoi Jésus va citer tel ou tel élément. Alors, Smyrne, si je ne dis pas de bêtises, c'est Izmir aujourd'hui en Turquie. Il y a pas mal de ruines qui sont visitables. D'ailleurs, cette semaine, dans la lettre de nouvelles, vous recevrez une petite vidéo que Marc a donnée. Ça vaut vraiment la peine. Il a eu l'occasion de faire un petit parcours et visiter les sites archéologiques. Et donc là, il y a un guide qui explique un petit peu ce qu'il y avait dans la ville. Alors, à l'époque, on disait de Smyrne qu'elle était la plus belle ville d'Asie mineure. Imaginez un petit peu, pour nous, la Belgique, on dirait, bon, certainement pas Charleroi, on dirait Bruges, Gand, le vieux quartier d'Anvers, on dirait peut-être Dinan. Eh bien, Smyrne, c'était ça. Si on disait, mais quelle est la plus belle ville? Quel est l'endroit où il faut vraiment voir, où il y a les plus belles photos? Eh bien, il y a 2000 ans, enfin, il n'y avait pas de photos à l'époque, voilà les plus belles peintures, on aurait dit Smyrne. Cette ville portait le sobriquet de couronne. C'était d'ailleurs le symbole de la ville sur les pièces qu'elle frappait, une couronne. C'est dire la haute estime que la ville avait d'elle-même, symbole de la ville. C'est une ville qui avait connu énormément de guerres et pendant des siècles, elle était restée à l'état de ruine jusqu'au jour où elle fut reconstruite, plus grande, plus belle, plus somptueuse que jamais. C'est une ville qui était passée de la mort à la vie, qui avait connu une résurrection en quelque sorte, et pas n'importe quel type de résurrection. Jamais la ville n'avait été aussi glorieuse, plus glorieuse qu'avant. C'est pas pour rien que quand Jésus-Christ présentera cette église, il dira « J'étais mort et je suis revenu à la vie ». Il sait à quelle ville il parle, à quel chrétien il parle. La ville avait été reconstruite selon un plan en damier, modèle ville américaine. Ces belles rues pavées étaient bordées de somptueux monuments,
des bâtiments flambant neufs. D'un côté, la ville était bordée par la mer Égée. Il y avait un grand port qui était là et les marchandises en provenance d'Europe transitaient par cette ville pour aller vers l'Asie. Et de l'autre côté, la ville était entourée de collines qui offraient une vue imprenable sur la mer. Aujourd'hui, on parlerait d'une station balnéaire. Voilà, Nieuport, Blankenberg, La Panne, quelque chose comme ça. Magnifique endroit. Des collines d'un côté et puis la mer de l'autre. Sur ces collines, on avait érigé des temples à toutes sortes de dieux. Il y avait plein de religions, dieu de la guerre, dieu de l'amour, dieu de la culture, tout ce que l'on veut. Il y avait leurs temples sur ces collines, mais il y avait surtout les plus beaux bâtiments qui étaient les bâtiments administratifs, le siège du pouvoir de la ville. Et on reconnaît à l'époque que ces bâtiments étaient tellement magnifiques que quand on s'éloignait de la ville pour la regarder, ça ressemblait à une couronne, comme une couronne qu'on posait sur la ville. D'où le sobriquet de cette ville, la couronne de l'Asie. Mais ce qui faisait la prospérité de Smyrne, ce n'était pas son port, ce n'était pas sa beauté, ce n'était pas son côté moderne, c'était sa politique. C'était une ville dont les autorités étaient de profonds roublards. Je ne vais pas dire des carolos, mais au niveau politique, ils étaient vraiment bons au niveau politique. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Smyrniotes Eh bien, ils s'étaient arrangés pour avoir toutes les faveurs de Rome. Les Romains aimaient bien Smyrne. Ils aimaient tellement Smyrne que Cicéron, qui était avocat, homme politique à Rome à l'époque, a écrit que Smyrne, c'est notre allié le plus loyal dans toute l'Asie. Alors qu'est-ce que Smyrne a fait pour avoir ce statut particulier, l'allié le plus loyal, le plus aimé de Rome ? Eh bien avant que l'Asie tombe sous occupation romaine, les Smyrniotes avaient déjà choisi leur camp. Et leur camp, c'était l'empereur. Et ça, c'était un pari audacieux, très risqué, osé. C'est un petit peu comme si ici à Charleroi, on dit « Eh bien, nous, on va supporter les Russes. Tant pis pour le gouvernement belge. » Risqué, C'est le pari qu'avait fait Smyrne. Et Rome a fini par prendre le contrôle de la région. Et comme Smyrne, très tôt, avait pris le parti de Rome, elle a reçu des récompenses, des privilèges, une ville avec un statut spécial, protection renforcée de Rome, une plus grande autonomie. Les Romains se sont dit « Parce qu'ils nous aiment et parce que c'est nos alliés, on n'a pas besoin de les contrôler comme dans d'autres régions. On va leur laisser une très grande marge de manœuvre. » Des accords commerciaux avantageux. Leur port faisait transiter les marchandises qui venaient d'Europe vers l'Asie. Et aussi des concessions culturelles. Smyrne avait une académie des sciences. Toutes les villes de l'Antiquité n'avaient pas une académie des sciences. Elle avait aussi une spécialité pour la médecine. Et les Smyrniotes étaient fiers de cette entente avantageuse. Chaque jour, ils se disaient « On est quand même bon. On est rusé. On a réussi à se mettre le royaume ou l'empire le plus puissant du monde de l'époque dans notre poche. » Les Smyrniotes tenaient à leurs privilèges. Ils y tenaient absolument. Leur cauchemar, c'était perdre notre privilège, perdre nos statuts. C'est pourquoi les habitants de cette ville, et leurs autorités en particulier, ne manquaient pas une occasion pour plaire à l'empereur romain. C'étaient de véritables lèche-bottes, des experts en la matière. D'ailleurs, sur la plus haute colline de la ville, qu'on appelle le mont Pagus, ou Pagos en grec, ils avaient érigé un temple à la gloire de Rome. Il faut le faire quand même, pour la gloire de la déesse de Rome, pour le Sénat, pour l'empereur. Il y avait régulièrement des processions vers ce temple, des processions au cours desquelles les habitants brûlaient de l'encens devant un buste à l'effigie de l'empereur et confessaient qu'il est Seigneur. Voilà, il n'y a pas moyen de faire mieux pour dire on est des fans de Rome. S'ils auraient pu, ils auraient imprimé des t-shirts I love Rome. Ils l'auraient fait. Le jour donc où l'empereur Domitien décréta que les chrétiens étaient des hors-la-loi, Smyrne se fit la grande championne de l'honneur de l'empereur en exterminant avec une rare violence les chrétiens. Il voulait montrer à toute la région que c'était eux les plus loyaux pour Rome. Et quel geste plus loyal que de ravager l'Église. Cette seconde lettre que nous allons lire dans quelques instants s'adresse donc à une Église qui est complètement décimée, persécutée. On n'a pas de chiffres, on n'a aucune idée de combien de chrétiens il y avait avant ou après cette persécution, pendant, mais c'était horrible, c'était un massacre. Chine, Corée du Nord, on imagine un petit peu ce scénario pour ces chrétiens. Les frères et sœurs là-bas qui vivaient il y a 2000 ans, ou plutôt qui survivaient, se réunissaient dans le plus grand secret. Probablement pas dans la ville, certainement dans les bois, dans les environs, derrière les collines ou quelque chose comme ça, mais ils ne s'affichaient pas comme chrétiens. S'afficher comme chrétien là-bas, c'était être exécuté, emprisonné, ensuite jeté dans les jeux de la reine. C'est au cours d'une de leurs rencontres secrètes, probablement le genre de rencontre où ils pensaient leur plaie,
Très certainement qu'un chrétien devrait dire mon frère a été arrêté, c'est fini pour lui, ou papa et maman ont été exécutés hier, alors qu'ils se réconfortaient les uns les autres, qui priaient les uns pour les autres, qu'ils ont entendu ces mots, qu'ils les ont reçus de la plume de Jean. Et voici ce que nous lisons. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de Smyrne, de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici en tant que ton peuple, à l'écoute de ta parole, et en relisant cette lettre, nous prenons conscience que l'opposition, en raison de notre foi, est une réalité. Nous prenons conscience que nous ne sommes pas épargnés par les souffrances ici-bas, par la haine du monde et par l'opposition du diable. Nous voulons te demander que tout comme tu as exhorté et encouragé l'église de Smyrne il y a 2000 ans, nous puissions aussi trouver, Seigneur Dieu, dans ta parole des encouragements pour nous. Là où il y a de l'opposition, là où il y a de la souffrance, là où nous devons renoncer à certaines choses, là où nous en perdons d'autres. Seigneur, révèle-toi encore à nous, dans notre église, dans notre cœur, et montre-nous, Seigneur, par rapport à ce que tu as dit il y a 2000 ans, ce qui aujourd'hui doit encore changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous rencontrons ici une église, et plus précisément des chrétiens, parce que c'est ça une église. Une église, ce n'est pas le bâtiment. Une église, c'est les chrétiens qui composent la communauté. Une assemblée, j'oserais dire, dont le quotidien était marqué par les larmes, la souffrance et la terreur. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui peut faire écho à nos propres larmes, nos propres souffrances, nos propres peurs aussi, peut-être à un degré différent ou des degrés divers. Ici, en tout cas, c'était la persécution. Et quand on prend conscience du contexte de cette église, le premier réflexe que nous avons, c'est de se dire on va la prendre en pitié, cette pauvre petite église. Combien elle est pauvre, combien elle est misérable à côté que nous, à Marcinelle, qui sommes très confortables dans nos locaux et qui sommes en paix. On a envie de la prendre en pitié en se disant c'est une église qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors qu'en fait, la Bible nous prend à contre-pied. Parce que quand nous lisons ce que Jésus-Christ dit à cette église, nous découvrons en fait que c'est une véritable église, c'est une vraie église, c'est une église qui est en très bonne santé. Si vous regardez la lettre à l'église de Smyrne, Jésus n'a aucun reproche à faire à cette église, aucun. C'est assez exceptionnel. Il y a 7 lettres, il n'y a que 2 églises qui n'ont aucun reproche. Sous-entendu, ces églises sont bonnes, elles sont en bonne santé. Toutes les autres reçoivent des réprimandes de la part de Jésus-Christ, et parfois de façon très sévère, comme on l'a lu pour l'église d'Éphèse. Grosse église, beaucoup d'activités, parmi les meilleurs prédicateurs de cette époque-là, et pourtant, tu as abandonné ton premier amour. Et là, on a une église qui, à nos yeux, paraît complètement misérable et disloquée. Rien à redire. Aucun reproche. Aucun reproche. C'est une église qui, à ce moment-là, au moment où elle a reçu cette lettre, ne comptait que des chrétiens authentiques, que des chrétiens sincères, que des chrétiens engagés, dévoués à Jésus-Christ et qui se serraient les coudes. Quand nous, dans nos églises aujourd'hui, nous chantons le psaume 133, qu'il est doux pour des frères d'être réunis ensemble, pour cette église, ce n'était pas qu'un chant, ce n'était pas simplement quelques beaux chrétiens. Dans cette souffrance-là, c'était vraiment doux de retrouver d'autres chrétiens, d'oser dire aux autres c'est difficile et de prier les uns pour les autres. Comment ces frères et sœurs survivaient à cette époque-là? On n'en sait rien. La Bible ne le dit pas, elle ne le décrit pas. On peut glaner quelques informations en lisant dans les pères de l'Église ou dans l'histoire. Ces chrétiens se cachaient, ces chrétiens s'entraidaient, ces chrétiens se débrouillaient par-ci par-là avec ce qu'ils avaient, mais la vie était bien pauvre, bien misérable. Ces chrétiens étaient détestés de tous, et Jésus le dira, « Je connais tes œuvres, je connais ta détresse et ta pauvreté. »
Dans cette église, il y avait des chrétiens qui avaient tout perdu. Et quand je dis tout perdu, leur travail, leur maison, leurs amis, leur famille, leurs proches, leur réseau. Quand on savait que quelqu'un était chrétien, on disait « je ne m'approche plus de toi, je n'ai pas envie d'être associé et d'être jeté en prison ». Et beaucoup d'entre eux avaient même perdu la vie à cause de Jésus-Christ. Dans cette église, les chrétiens ne faisaient pas semblant de l'être. Les lâches, les hypocrites, les opportunistes, ceux qui étaient là parce que, tiens, il y a de la lumière, il fait bon, il y a une tasse de café, la musique est bonne. Les opportunistes étaient partis depuis bien longtemps avec la persécution. À Smyrne, quand on se rassemblait en église, ce n'était pas parce que l'ambiance était agréable, ce n'est pas parce que la louange est dynamique ou les activités variées. On y allait pour Dieu, et c'était quand même jusqu'au péril de sa vie, on y allait pour Dieu. Dans cette église, les épreuves, les difficultés, le manque de moyens, pas d'argent pour faire quoi que ce soit, même pas pour acheter des nouvelles lumières, un nouveau micro, quelque chose comme ça. Le manque de moyens, la souffrance avait paradoxalement purifié l'Église de tous les faux chrétiens, un petit peu comme un fourneau avec le feu qui brûle toutes les scories et qui purifie le précieux minerai. L'Église de Smyrne ne comptait plus que des chrétiens dont l'amour pour Dieu était plus ardent que les flammes de l'enfer. Et c'est chaud l'enfer, le Seigneur le dit. Quand on y réfléchit, ces chrétiens restaient dans leur église malgré la menace de mort. Moi, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, s'il y avait une menace de mort, tous les chrétiens de Charleroi sont condamnés à être exécutés s'ils restent à Charleroi. Qu'est-ce qu'on ferait, Il y a de bonnes raisons pour rester et il y a de bonnes raisons pour partir. On ne devrait pas se juger les uns les autres. Mais en tout cas, la lettre s'adresse à des chrétiens qui se sont dit, quand même, nous, on reste. Je dis, waouh, quand même, nous, on reste. Certains ont dû se dire, c'est l'endroit où je suis né, j'ai grandi là-bas, j'ai toute ma vie qui est là, je ne partirai pas et je resterai fidèle à Jésus-Christ. Peut-être que d'autres chrétiens ont dit, écoute, moi c'est pas possible, j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas risquer leur vie, on s'en va. Bonne raison pour rester, bonne raison pour partir. Mais les chrétiens qui ont reçu cette lettre s'étaient dit, je reste là et je continue à me rassembler en église. Chapeau quand même, chapeau. Pour eux, Jésus n'a aucune réprimande, Jésus n'a que des éloges, Jésus n'a que des encouragements. Voilà enfin une église qui est en bonne santé. Et Jésus dit au verset 9, « Pourtant tu es riche ». On a envie de se dire, ils sont riches, ils ont perdu leur travail, ils ont peut-être perdu leur maison. S'ils avaient un temple, ils l'ont perdu, ils ne peuvent plus s'y rassembler. Et pourtant Jésus dit, ils sont riches. Ils sont riches. Comment une église si petite, si faible, si misérable, si peu influente, si impopulaire, n'ayant pas les moyens ni les occasions de servir Dieu publiquement, même pas une école du dimanche, une garderie, comment une église pareille peut-elle être riche aux yeux du Seigneur? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et j'aime beaucoup d'anecdotes que Sacha racontait au début, parce que ça répond aussi à cette question. Quand on a posé la question à ce chanteur, je ne sais plus comment, Michael Bublé, quelque chose comme ça, quand on lui a dit « Ça fait quoi d'être riche, monsieur ?» La réponse qu'il a répondu, la richesse, c'est d'avoir la foi. Eh bien, c'est ça la richesse de cette Église. Elle a la foi. Par la foi, elle saisit la grâce de Dieu. Et sa plus grande richesse, c'est ce que Dieu fait. Sa grâce, pas leurs œuvres, pas leurs moyens financiers, pas leur temple, pas leurs activités, qui sont entre autres peut-être de bonnes choses. Non, c'est la grâce de Dieu. Et la véritable richesse d'une Église réside là. Elle réside dans ce que Dieu fait dans le cœur des chrétiens qui sont présents, et pas dans ce que les chrétiens peuvent faire avec leurs mains pour Dieu, aussi grandiose serait-ce. La richesse d'une Église ne réside pas dans son temple, un grand temple spacieux, éclairé, moderne. C'est bien, mais ce n'est pas là la richesse d'une Église. La richesse d'une Église ne réside pas dans l'événementiel, même si ce sont des événements qui sont à couper le souffle. Là-bas, on fait ça, le culte, c'est comme ça, et il y a des activités toute la semaine, c'est bien. Mais quand Dieu regarde l'Église, c'est pas ça qui importe pour lui. C'est important, mais c'est pas ça qui importe pour lui. La pauvreté à Smyrne, l'adversité et les difficultés avaient fait tomber les masques et avaient enlevé à cette Église tout ce qui était accessoire, pour ne laisser que le strict minimum, le nécessaire, le vital, la véritable richesse. C'est un petit peu comme quand on doit prendre la fuite, qu'est-ce qu'on emporte avec nous? Ce qui a de la valeur. Et puis on se dit, au fond, ma maison, je peux la laisser. Ma voiture, je n'ai pas forcément besoin. Mais on va vraiment prendre ce qui a le plus de valeur. Voilà ce que fait l'épreuve et les difficultés dans une église. Elle balaie tout ce qui est accessoire. Elle le consume et elle ne laisse que ce qui est nécessaire. L'église de Smyrne paraissait devant le Seigneur Jésus-Christ dans son plus simple apparat. Seule lui restait la grâce de Dieu. Et cette grâce était suffisante. Cette grâce était précieuse, infiniment précieuse.
C'est une grâce qui avait durablement transformé les gens là-bas. C'était des pécheurs transformés par la grâce de Dieu au point qu'ils continuaient à aimer Dieu malgré la menace de mort. Ça, c'est de la transformation quand même. C'est de la transformation. Quand nous découvrons le contexte de Smyrne, quand nous voyons comment Jésus parle à ces chrétiens, il y a matière à réflexion pour nous. Au fond, je me dis que nous avons certainement bien plus à apprendre du silence et de la discrétion des chrétiens persécutés que du bruit et des projecteurs des méga-churches qui vantent leur soi-disant modèle de réussite. Je répète, on a certainement bien plus à apprendre du silence et de la discrétion des églises qui sont persécutées que du bruit et des projecteurs des méga-churches qui vantent leur soi-disant modèle de réussite. Et dans notre monde évangélique francophone, on fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On va acheter tous les packs de formation et on va chercher comment font les méga-churches pour recopier le modèle. Et les méga-churches jouent sur ça. Je ne vais pas donner des noms, je vais m'attirer des foudres. Mais il y a certaines églises, elles ont même créé leur propre académie pour expliquer à toutes les petites églises moyennes et petites, misérables à leurs yeux, comment il faut faire pour avoir beaucoup de monde et remplir et être populaire. Et on achète ça, les conférences, les livres, etc. Tel grand pasteur de telle église de 85 000 membres, on va écouter ce qu'il va dire. Tel autre petit pasteur d'une église de 30 membres, il n'a rien à dire. Est-ce que c'est ça la réussite ? Est-ce qu'elle est popularité? Est-ce qu'elle est activité? Est-ce qu'elle est argent? Est-ce que c'est le fait de faire le buzz sur les réseaux sociaux? L'église de Smyrne donne une réponse. Le Christ montre où est la véritable richesse et la véritable force d'une église, et elle n'est pas là où on le croit. À cette église, Jésus se révèle comme étant le premier et le dernier. Ce n'est pas pour rien qu'il emploie aussi ce vocabulaire. C'est ainsi que l'Éternel se révèle à Israël dans l'Ancienne Alliance. Ésaïe chapitre 48, verset 12. L'Éternel dit « Écoute Jacob, je suis le premier, je suis le dernier ». Et Jésus-Christ se révèle comme étant l'Éternel, le Dieu de ces vieilles prophéties. Il dit « C'est moi, le premier, le dernier ». L'Éternel, notre Seigneur, Jésus-Christ, est le premier au sens où il existait déjà avant la fondation du monde. Jésus était là avant Smyrne, Jésus était là avant Rome et son empereur qui se prend pour un Dieu. Jésus était là dès le départ. La Bible nous dit que tout subsiste en lui. D'un claquement de doigts, il peut tout faire disparaître. Et Jésus est le dernier au sens où lorsque toute chose aura fait son temps, il sera encore là. Il sera encore là. Comme le soleil, il existait avant nous et il existera après nous. Il continuera à se coucher, il continuera à se lever. Ainsi en est-il du Christ. Et l'Écriture nous dit même que tout ce qui existe sera un jour réuni sous le puissant règne du Messie, parce que c'est le plan parfait de Dieu et parce que le temps va vers cet événement. Éphésiens 1:10. Peu importe donc l'arrogance de Rome, peu importe l'arrogance de l'empereur qui veut être adoré comme un dieu, Rome passera, son empereur passera, mais Dieu, lui, sera toujours là et son Église tiendra toujours debout. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous pouvons témoigner que, oui, il est le premier, le dernier. Rome a disparu, on peut visiter les ruines, on peut visiter les vestiges. L'empereur, il n'y en a plus. L'Église, elle est toujours là, toujours là. Avant Rome, il y eut la Grèce. Avant la Grèce, il y eut la Perse. Avant la Perse, il y eut Babylone. Avant Babylone, il y eut la Syrie. Et encore avant la Syrie, il y eut l'Égypte qui opprimait le peuple de Dieu. Toutes ces nations croyaient extrêmement fortes. Toutes ont fait leur temps, se vantant de leur puissance à leur apogée, avant de disparaître dans les oubliettes de l'histoire. On peut voir leurs ruines dans les musées. Ainsi, à la fin des temps, les hommes, leurs gouvernements, leurs armées, leurs grandes idées très sophistiquées disparaîtront. Elles s'inclineront devant celui qui est le premier et le dernier, qui subsiste d'âge en âge. Ainsi, le Christ rappelle une chose, il est Dieu, et en tant que Dieu, il a le temps. 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Il a le temps. Quand il voit les hommes qui se regroupent comme ça, il dit « j'ai le temps, vous allez tomber, aujourd'hui vous êtes, demain vous ne serez plus ». C'est aussi toute la leçon de l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Vous faites toutes sortes de choses, vous mourrez. Et après, on verra la suite. Dieu, lui, ne meurt pas. Il subsiste. Pourtant, même si nos vies semblent si éphémères, Dieu montre qu'il accorde une importance toute particulière à la vie des chrétiens, et en particulier des chrétiens qui souffrent. Parce que Jésus leur dit ceci, « Je suis celui qui est mort et celui qui est revenu à la vie », au verset 8. Petit clin d'œil à l'histoire de la ville qui était morte et qui est revenue à la vie.
Le Christ le rappelle aussi. Jésus dit à ces chrétiens qui souffrent, il dit « moi aussi j'ai souffert ». Il parle de ses souffrances, et ça, sa mort et sa résurrection. C'est une manière de dire, en quelque sorte, « je sais ce que vous endurez, je sais ce que vous endurez. Moi aussi, les hommes m'ont fait du mal ». Le Christ aurait pu dire, un petit peu comme il a dit à Thomas, « regarde mes mains, regarde mes pieds, ils ont été transpercés par les clous. Regarde mon côté, il a été percé par une lance. Et pourtant, je suis là. J'ai vaincu la mort. Et parce que je suis avec toi, tu vaincras. » C'est ça aussi que le Christ veut dire. Je suis celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Tout à l'heure, nous disions que le symbole de la ville de Smyrne, c'est la couronne. Bien, j'oserais dire ici que Jésus-Christ, celui qui a porté la couronne d'épines, s'adresse à son Église. Et il promet à son Église de lui donner la couronne de vie. Ça, c'est la vraie couronne. Ce n'est pas une récompense éphémère et temporaire comme la ville pouvait récompenser ses athlètes. C'est la véritable couronne. Et il peut dire « j'ai souffert aussi et j'ai vaincu aussi. Voyez ma couronne d'épines. » Des encouragements, les chrétiens de Smyrne en avaient besoin parce qu'ils avaient beaucoup d'ennemis. Et dans certaines régions du monde aussi, les chrétiens ont beaucoup d'ennemis. Nous en avons aussi, ici en Belgique. Peut-être qu'il n'y a pas de persécution aussi intense ou d'opposition aussi intense que dans d'autres régions du monde, mais les chrétiens ont toujours des ennemis là où ils sont. Pour les chrétiens de Smyrne, ce n'était pas seulement les Romains, ce n'était pas simplement les autorités de la ville, mais c'était aussi les Juifs. Nous le voyons au verset 9. Nous lisons ceci. « Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Et je rappelle que Jésus, c'est le Messie d'Israël. C'est important. Donc quand il parle des Juifs, il y a quelque chose de fort. C'est gras souligné italique. Eh bien, à Smyrne, il y a 2000 ans, il y avait une très grande communauté juive qui était implantée dans la ville. Et quand l'évangile a commencé à se répandre dans la ville, certainement que beaucoup de Juifs se sont convertis au christianisme, donc ils faisaient partie de cette église. On devine alors aisément que monsieur le rabbin ne devait pas être ravi de voir les rangs de la synagogue se vider parce que ses anciens fidèles allaient à l'église. On devine aussi le bouleversement dans les familles juives. On n'y pense pas toujours, mais il y a toute une tradition qui est là, toute une éducation qui est là, et devenir chrétien, c'est vu parfois comme une forme de trahison, un rejet de ses racines, un reniement, une hérésie en quelque sorte. Il y a 2000 ans aussi, les Juifs bénéficiaient d'un statut spécial dans l'Empire romain. Ce statut spécial les dispensait du culte à l'empereur. Ce statut spécial leur autorisait à gérer leurs propres affaires avec une certaine marge de liberté. Pourquoi est-ce que les Romains avaient fait ça? Parce que le peuple juif était très difficile à contrôler. La province de Judée, d'ailleurs, a toujours posé des problèmes. Et d'ailleurs, en l'an 70, les Romains vont tout raser, ils vont brûler Jérusalem et ils vont chasser les Juifs, c'est ce qu'on a appelé la diaspora. Ils vont le faire parce que c'était une région très très difficile à contrôler. Mais avant d'en arriver à prendre des mesures extrêmes, ils avaient octroyé des concessions. Et ces concessions, c'était cette liberté religieuse en quelque sorte. Et donc les Juifs étaient dispensés du culte impérial. Et à l'époque, quand le christianisme est apparu, eh bien, les Romains croyaient que c'était une religion juive, une forme de judaïsme, une secte juive. C'était apparu en Israël, à Jérusalem. Et les Juifs, très rapidement, ont commencé à se distancier des chrétiens. Pourquoi? D'une part par jalousie, mais d'autre part pour ne pas perdre leurs privilèges et leur protection. Parce que l'évangile bouleversait les mœurs de la société partout où ça passait. Et les Juifs ne voulaient pas être assimilés à cette transformation, à ce bouleversement de l'ordre social. Vous avez un petit peu cette idée-là dans Jean 11,50. Quand le Sanhédrin se réunit, vous avez le souverain sacrificateur qui dira à propos de Jésus « Mieux vaut qu'un seul homme meure et que toute la nation survive ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien parce qu'ils se rendent compte que l'enseignement de Jésus, ça va changer des choses. Et ça pourrait constituer une menace aux yeux des Romains par rapport au statut particulier des Juifs. Il y a des raisons politiques qui sont derrière. Les Juifs l'ont très vite compris. Alors à Smyrne, pour ne pas être assimilés à ces chrétiens qui devenaient de plus en plus nombreux, qui étaient de plus en plus actifs et de plus en plus visibles, les Juifs les ont accusés de sédition contre l'empereur et de blasphème envers les dieux de la ville. Là, on nage vraiment dans l'hypocrisie. Au lieu d'aider les chrétiens qui adoraient comme eux le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
les Juifs cherchèrent à les massacrer pour des raisons politiques. C'est ainsi qu'en l'an 165, le pasteur de l'église de Smyrne, le pasteur Polycarpe, qui était alors un vieillard, ça avait été le disciple de l'apôtre Jean. Quand vous lisez dans la Bible que Timothée était le disciple de Paul, eh bien les autres apôtres ont eu aussi des disciples. Eh bien, Polycarpe, pasteur de Smyrne, avait été formé et installé dans son ministère par l'apôtre Jean. Ce pasteur, dans sa vieillesse, fut brûlé vif. L'histoire qui nous est rapportée par un ouvrage qui s'appelle « Le martyr de Polycarpe » de Smyrne, l'histoire retient que ce jour-là, les Juifs violèrent le sabbat pour apporter plus de bois sec que nécessaire et se présentèrent aux autorités de la ville comme les amis de Rome, apportant un blasphémateur et un séditieux. Ça vous rappelle quelque chose ? Le procès de Jésus-Christ devant Pilate. Au moment où Pilate se disait « Jésus-Christ n'a rien fait, on peut le relâcher », les Juifs répondirent « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur, parce qu'il a prétendu être roi. Et il n'y a qu'un roi, c'est l'empereur. » Les rapports historiques stipulent que des soldats romains qui connaissaient bien le pasteur et qui savaient que le pasteur était un homme irréprochable, le supplièrent de renoncer publiquement à Jésus-Christ pour ne pas qu'il ait à souffrir 1000 tourments. Alors le vieux pasteur leur répondit ceci: « Cela fait 86 ans que je sers le Christ et il ne m'a fait aucun mal. Comment pouvez-vous me demander aujourd'hui de le maudire ?» Polycarpe demanda qu'on le brûle. Il demanda expressément qu'on ne le ligote pas. Mais dit-il, par la foi, mon Dieu me donnera la force d'affronter cette épreuve sereinement. Et c'est ce qu'il fit. On alluma le feu. Il ne broncha pas. Et puis quelqu'un de la foule sortit avec un glaive à la main et l'acheva, le glaive dans le cœur, pour abréger ses souffrances. Ce fut un jour de réjouissance d'après l'histoire pour les Juifs de Smyrne, qui ce jour-là accomplirent non pas les œuvres de l'Éternel leur Dieu, mais les œuvres du diable. On comprend alors pourquoi le Messie d'Israël, en parlant des Juifs de Smyrne, les désigne comme des membres de la synagogue de Satan, parce que ce sont ces œuvres qu'ils ont accomplies, parce qu'ils se sont comportés comme leur Père. Et c'est exactement le même langage que Jésus aura en Jean chapitre 8, verset 44, s'adressant aux chefs religieux juifs, il dira « Vous avez pour père le diable, il a été meurtrier depuis le commencement. » Le Christ a le même langage aussi vis-à-vis des Juifs de Smyrne. Cependant, nous aurions tort de jeter des pierres sur les Juifs, et je tiens à le préciser, parce que bien souvent ces textes ont été mal interprétés, et il y a dans l'histoire de l'Église de l'antisémitisme, qui n'a pas lieu d'être. Christ n'est pas antisémite, Jésus-Christ est juif. Jésus de Nazareth, difficile de faire plus juif, ce n'est pas Jésus de Charleroi. Nous aurions tort de jeter la pierre sur les Juifs, parce que comme le mentionne Jésus dans cette lettre, celui qui est derrière les opérations, celui qui tire les ficelles, que ce soit les Juifs, les Romains ou les autorités de la ville, en réalité, elles ne sont que des pantins entre les mains du diable. C'est le diable qui se sert de leur jalousie. C'est le diable qui va exciter leur jalousie, leur colère, leurs intérêts politiques, et qui va faire coïncider tout ça dans une seule et même direction. Détruire l'Église, s'opposer à Christ, faire du mal aux chrétiens. D'ailleurs, Jésus précise que le diable jettera encore plusieurs des chrétiens de cette église en prison, au verset 10. Pourtant, le diable ne se promenait pas le long des trottoirs et des voies pavées à regarder où il y a des chrétiens. C'était les soldats qui arpentaient cela. C'était les voisins qui dénonçaient leurs autres voisins quand ils savaient qu'ils étaient chrétiens. Mais Jésus dit, c'est le diable qui est derrière tout ça. La Bible nous révèle ainsi que ce qui se passe sur terre, ce qui se passe dans notre voisinage, ce qui se passe quand on peut être au travail, ce qui se passe dans notre ville, dans notre pays, les lois qui sont votées, l'ambiance, tout ce qui se passe sur terre et dans le visible n'est en réalité que la manifestation de ce qui se trame dans l'invisible, là où de puissantes forces spirituelles sont à l'œuvre, influençant le monde et son fonctionnement. Jésus le dira simplement, Satan est le prince de ce monde. Il fait peser son influence et il peut faire peser la balance à ce niveau-là. C'est un appel à ne pas être naïf et qui nous montre que tout ce qui s'attaque à la foi chrétienne, tout ce qui s'attaque à une église, que ce soit gros ou que ce soit anodin, n'est pas du fait de l'homme, mais du diable, que l'on en soit conscient ou non si on le subit, que l'on en soit conscient ou non si on le commet. C'est le diable qui se sert des hommes, qui se sert de leurs péchés, qui se sert de leur orgueil, de leur égoïsme, de leur ignorance, de leur aveuglement, pour tirer des traits enflammés contre nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, dira « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les puissances, contre les dominations qui sont là dans les lieux célestes. Il y a des enjeux spirituels derrière des situations que les chrétiens peuvent traverser ou qu'une église peut traverser. Voilà pourquoi parfois quand on règle nos situations, quand on est face à ça, c'est pas sur les hommes qu'il faut tirer. Il faut bien comprendre qu'il y a un enjeu spirituel qui est derrière. Il y a le diable qui est derrière. Et ce sont des batailles qui se remportent dans la prière et dans la dépendance à Christ, pas en abattant les êtres humains devant nous. C'est un combat à tout autre niveau, un combat spirituel. Satan n'est-il pas celui qui chercha à tenter Jésus dans le désert avant même le début de son ministère ? Il s'est dit, avant que Jésus-Christ commence à prêcher, je vais essayer de le flinguer. On va essayer dans le désert, on va essayer de le tenter 3 fois. On va l'embêter pendant 40 jours et 40 nuits, nous dit la Bible. Le diable n'est-il pas celui qui a inspiré Pierre, qui après une magistrale profession de foi, il dira à Jésus, tu es le Christ, tu es le Messie. Et Jésus dira, très bien, c'est Dieu qui te l'a révélé. Et ensuite, Pierre tentera de dissuader Jésus d'aller à la croix. Et Jésus dira, arrière de moi, Satan. C'est le diable qui était derrière. Le diable n'est-il pas celui qui est entré en Juda pour livrer Jésus ? Le diable n'est-il pas celui qui a cherché à nuire à Job ? Quand on lit le livre de Job, les 2 premiers chapitres, c'est le diable qui est derrière. On a affaire à des enjeux spirituels, une attaque spirituelle qui se manifeste matériellement. Le diable n'est-il pas celui qui a réclamé l'extermination des apôtres ? Luc 22, 31. Jésus dira, Pierre, Satan m'a demandé pour vous passer au crible, et j'ai prié pour vous. Voyez encore le diable au cœur de l'église de Jérusalem, cherchant à se jouer des chrétiens derrière Ananias et Saphira. Ils mentent, personne ne le voit. Et l'apôtre Pierre dira, comment Satan a-t-il pu remplir votre cœur ? Il a très bien compris qui est derrière ça dans l'église. Le diable est au début de la Bible, Genèse 3, instigateur de la chute. C'est lui qui a poussé l'être humain à se rebeller contre Dieu dans le péché. Satan est un adversaire qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il est malin, il est rusé, il est sournois et il est très puissant, plus puissant que nous. Cependant, il n'est pas tout puissant. Voilà aussi ce que nous révèle la lettre à l'église de Smyrne. Satan n'est pas tout puissant. Christ décide souverainement de limiter son action. Il lui met des barrières. Il le met dans un parc, en quelque sorte, en disant, voilà, tu peux circuler là, tu n'iras pas plus loin. Ce sera 10 jours de persécution, pas plus. C'est ce que Dieu fera avec Job. Quand Satan va essayer d'embêter Job, Dieu dira, là, les limites. Tu vas jusque-là, tu ne vas pas plus loin. Et le diable ne sait pas négocier, le diable ne sait pas forcer, il est enfermé dans la souveraineté de Dieu. Voilà ce que nous révèle le texte ici. Bien mieux, Jésus s'arrange pour qu'au final, même la méchanceté du diable, même sa rébellion, même ses entreprises, aussi horribles soient-elles, servent ses desseins. Parce que plus le diable va frapper, plus l'Église va être purifiée. Comme un forgeron. On donne des coups, on donne des coups, on donne des coups. Ça fait mal, c'est fort, mais d'un autre côté, ça purifie. Ainsi, assaut après assaut, vague après vague, la défaite du diable se confirme de jour en jour. Et ça, le diable le sait. Et plus on approche de la fin des temps, plus le diable va s'agiter. Parce que c'est une pensée qui est insupportable pour lui, finir en enfer. Mais il est tellement méchant et opposé à Dieu qu'il ira toujours plus loin. L'Église, quant à elle, grandira toujours par la puissance de celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Grande ironie. Le diable veut frapper, Jésus-Christ dit « frappe » et voilà. C'est un petit peu comme si le diable était un marteau, il a envie de frapper. Jésus dit pour bâtir son Église, il y a des clous, tu peux frapper là, là, là et là. Voilà. Durant la guerre froide, les chrétiens qui vivaient en Europe de l'Est furent sévèrement réprimés par les autorités communistes. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet. Porte ouverte aussi explique un petit peu comment Frère André apportait des Bibles dans cette région du monde à l'époque. Les chrétiens là-bas n'avaient pas droit à l'éducation comme les autres. Leurs emplois étaient souvent précaires, ils étaient arrêtés et beaucoup sont morts au goulag à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais lorsque le rideau de fer est tombé, l'Église de l'Est pouvait désormais compter en son sein des membres fidèles, des membres solides, des membres dynamiques. Ceux qui étaient là pour dire « nous allons reconstruire » n'étaient pas des gens qui jouaient les chrétiens, ils étaient réellement engagés pour le Seigneur. Et aujourd'hui, on peut le témoigner dans les alliances évangéliques, l'Église évangélique de l'Est est bien plus dynamique et bien plus rayonnante spirituellement que l'Église de l'Ouest qui décline et qui se déchristianise de plus en plus. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur dans 1 Pierre 5,10 « Après que vous aurez souffert un peu de temps,
Dieu vous rétablira lui-même, Dieu vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est la promesse de Dieu. Et c'est une promesse de Dieu aussi pour nous, quand nous avons à traverser des épreuves et des difficultés. Dieu aussi nous rétablira, Dieu aussi nous affermira, Dieu aussi nous fortifiera, Dieu aussi nous rendra inébranlables. Il m'est difficile de le dire, mais alors nous devons apprendre à accepter la souffrance, car certaines choses précieuses ne s'obtiennent que dans le feu de l'épreuve, comme de l'or. Les chercheurs d'or, quand ils sont au bord des rivières, vous les voyez comme ça avec leurs petites assiettes, leurs coupelles, là, et ils passent des heures comme ça, on se demande, mais qu'est-ce que vous faites pour quelques pépites? Ils filtrent, ils purifient. Jacques, qui écrit à des chrétiens persécutés aussi, qui persécution à Jérusalem, si vous vous souvenez de ceux qui étaient là à l'étude biblique, Jacques écrira « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Sujet de joie, on a envie de dire « mais les fous !» Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Il y a quelque chose de progressif qu'il faut laisser mijoter, un peu comme un plat, j'oserais dire. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voilà le fruit d'une épreuve traversée avec patience, dans l'attachement à Dieu. Avec larmes, certes, avec souffrance, certes, peut-être avec des doutes par moments, ou peut-être avec de la colère, mais toujours attaché à Christ, que vous soyez parfaitement qualifiés. Nous ne devrions pas toujours attendre une délivrance immédiate, ou un soulagement rapide. Pas toujours. Car le plus souvent, il plaira à Dieu de laisser la souffrance faire son œuvre dans notre cœur, de laisser cette flamme purifier notre âme, afin que seul subsiste en nous ce qui plaît à Dieu. Je voudrais dire que c'est un petit peu comme apprendre à marcher. Si à chaque fois on est là pour porter l'enfant qui apprend à marcher, il n'apprendra jamais à marcher. Et à un moment donné, il faut dire, allez, il faut appuyer sur tes jambes, et il faut faire un pas, et encore un autre, et encore un autre. C'est pas toujours agréable, il râle et il veut que papa et maman viennent supporter. Mais il faut que, j'oserais dire, cette gêne fasse son œuvre, afin qu'il trouve pleinement un équilibre pour marcher. Telle est aussi l'action de la souffrance entre les mains de Dieu. Et il y a un encouragement pour nous, ça signifie que quand des épreuves ou des difficultés surgissent dans notre vie, par la volonté de Dieu, elles ne nous détruisent pas, mais elles s'en servent pour nous rendre plus forts. Désagréable, mais il y a un dessein, il y a un but, il y a une finalité, il y a du sens, il y a du sens. Aller discuter à un athée avec le sens des épreuves et des difficultés, pour eux, c'est hors de sens. C'est encore plus horrible. Mais en Christ, il y a du sens. On sait où ça va. Dans l'épreuve, la Bible nous encourage de demander à Dieu un cœur capable de se satisfaire en lui, en Christ, quoi qu'il se passe. Je pense à l'apôtre Paul, à un moment donné, il a mal, il souffre, il est tourmenté par le diable, et le diable lui fait du mal dans son corps, physiquement, dans sa chair, dit-il. Et puis il demande à Jésus de l'aide, et Jésus lui répond « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit ». Telle devrait être notre prière. Seigneur, aide-moi à me satisfaire de ta grâce. C'est là ma plus grande richesse, comme pour l'église de Smyrne. Quand nous sommes dans le deuil, quand nous avons perdu quelqu'un, quand nous sommes dans la pauvreté, quand nous n'avons rien, quand nous avons perdu beaucoup de choses, quand nous sommes dans l'adversité, que des gens nous détestent, quand nous sommes dans la frustration, le manquement, ça ne se passe pas comme je voudrais, que nous puissions dire, Seigneur, accorde-moi ce privilège de dire aujourd'hui, tu me suffis, ton amour me suffit, ta présence me suffit. Tes promesses me suffisent. C'est là la véritable richesse. C'est là la constance de la foi chrétienne. C'est là la victoire. C'est là la couronne, comme dira le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement en laissant la souffrance faire son œuvre que nous apprenons à accepter la souveraineté de Dieu. C'est très facile de dire « moi je me soumets à la volonté de Dieu quand tout va bien dans notre vie ». C'est une toute autre paire de manches quand on est face aux difficultés. Pouvons-nous accepter que Dieu reste souverain même quand ça ne nous arrange pas? Pouvons-nous dire, ça c'est là la part de mon Dieu, il est le roi et je suis son sujet, et tel est le sentier que mon roi me demande de traverser? C'est dans la souffrance que nous apprenons à accepter la souveraineté de Dieu, comme le Christ, avant la croix, non pas ma volonté mais la tienne. C'est en laissant la souffrance faire son œuvre que notre cœur apprend à être patient, à supporter, à endurer les personnes pénibles et à endurer les circonstances pénibles. C'est dans la souffrance que ça s'apprend. Permettez-moi de vous dire une chose, si un jour vous demandez à Dieu de vous rendre patient, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un claquement de doigts et du jour au lendemain, ça y est, je suis patient. Dieu va mettre sur votre route des gens pelants et va vous mettre devant des circonstances
vraiment irritante. Pourquoi? Vous lui avez demandé d'être patient? Eh bien, la zone d'entraînement, elle est là. Vous allez apprendre à gérer vos sentiments avec des gens pelants et des circonstances irritantes. Et quand vous y ferez face sereinement et en paix dans la joie du Christ, là, vous pourrez dire « Seigneur, merci de m'avoir rendu patient. Maintenant, garde-moi humble et aide-moi à garder ce cap. » C'est ça le risque quand on prie, c'est que Dieu y réponde. Mais c'est là qu'on grandit. C'est en laissant la souffrance faire son œuvre que notre volonté va se forger dans le courage, la persévérance, le sacrifice et le service. Des chrétiens en mode client, il y en a tout plein dans les églises. On regarde ce qu'il y a pas, ça m'arrange pas, je vais pas, j'aime pas ici, je vais ailleurs. Mais des chrétiens qui sont en mode service, qui disent « je suis là pour le Seigneur, je veux être à disposition de mes frères et de mes sœurs et du Seigneur ». Là où il m'a placé, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que de moins en moins de chrétiens savent faire face à la frustration. On est dans nos sociétés, en particulier la société occidentale, des pourris gâtés. Et cette mentalité dans le monde où le client est roi pénètre dans l'Église où on dit « le chrétien est roi ». Et là, nous devons rappeler que dans l'Église, le Christ est roi. Le Christ est roi. Et un peu de frustration ne nous tuera pas, mais nous apprendra à devenir adultes. C'est ça, pour les parents avec vos enfants, quand ils sont frustrés. Vous avez envie de dire, apprends à gérer ta frustration. C'est en laissant la souffrance faire son œuvre que nous grandirons en foi et en humilité. C'est là où réellement on apprend à dépendre de Dieu. Parce que parfois, nous arrivons au maximum de nos limites. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'opportunités. Que nous reste-t-il? Le Christ. Le Christ. Et là, je dois apprendre à dire, Seigneur, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus bouger la situation. Comme les chrétiens de Smyrne, c'est à toi qu'appartient cela. Je veux dépendre de toi. Tu me suffis. C'est aussi dans la souffrance, et ce n'est pas agréable de le dire, et ce n'est pas populaire de le dire, mais c'est aussi dans la souffrance, pas que dans la souffrance, rassurez-vous, mais c'est aussi dans la souffrance que nous apprenons à expérimenter la vie du Christ. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça dans Philippiens 3,10, « Devenir participant à Christ dans ses souffrances ». Les chrétiens évangéliques sont souvent très d'accord en disant devenir participant à la vie du Christ dans la victoire, dans la prospérité, dans le bonheur et dans la santé. Mais participer à la vie du Christ, c'est aussi dans sa souffrance et dans son opprobre. D'ailleurs, tel est le sens le plus littéral de ce que Jésus a dit en Marc 8, 34-35. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, en se chargeant de nos souffrances, de nos maladies, de notre péché, a été englouti dans la croix qui était un instrument de douleur et de mort. Et quand le Christ dit « vous devez vous charger de votre croix », c'est une manière de dire « vous aussi, laissez-vous engloutir par la croix ». C'est comme ça que vous serez victorieux. Nous clôturons tout doucement. Au verset 10, Jésus dit ainsi à l'église de Smyrne « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Le Christ ne dit pas « Rassure-toi, terminez la souffrance, je vais écraser tous tes adversaires. » Il y a un temps pour tout, et le Christ dit « Préparez-vous encore à souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » On a déjà parlé de la couronne. Et peut-être qu'en lisant ces versets, certains d'entre nous se demandent alors s'ils seront capables de tenir jusqu'au bout la course de la vie chrétienne. Arriverons-nous à rester fidèles à Jésus-Christ, surtout si nous devions un jour endurer autant de souffrances que les chrétiens de Smyrne, que les chrétiens de Corée du Nord, que les chrétiens en Chine, au Nigeria, ou que sais-je, dans d'autres régions du monde? Arriverons-nous? Et si nous éprouvons cette peur, eh bien, permettez-moi de vous rassurer, jamais le Seigneur Jésus ne permettra que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Jamais. C'est ce qu'il dit dans Corinthiens 10, 13. Toujours pour chaque épreuve, il contrôle et il prépare une porte de sortie. La Bible nous dit pour que nous puissions justement la supporter. Pour chaque épreuve à laquelle nous devons faire face, Dieu donnera toujours la mesure de foi nécessaire pour la traverser. Ainsi, quand nous sommes exposés à une épreuve, à une souffrance, à une difficulté, que ce soit en Église ou individuellement, nous devons toujours garder en tête « Dieu l'a permise ». Et aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix d'accepter de faire confiance en Dieu et d'accepter sa grâce, ou j'ai le choix de dire non. Il y a des situations où parfois des chrétiens sont tellement éprouvés qu'ils s'éloignent de Dieu. Et quand on creuse un petit peu plus loin pour voir où il y a un souci, on découvre de la colère. C'est la colère d'un chrétien qui dit « je n'accepte pas la situation ». Et peut-être que là, il y a quelque chose à travailler, si c'est notre cas. Parce que dire à Dieu « je n'accepte pas la situation », c'est dire à Dieu « je n'accepte pas que tu sois le roi ».
Je n'accepte pas que tu en aies décidé ainsi. Au fond, ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème d'obéissance et de soumission. Nous revenons aussi au fondement de la relation entre nous et Dieu. Mais dans chaque épreuve, Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ainsi, si nous appartenons à Christ, Dieu nous gardera toujours jusqu'au bout, afin que nous persévérions. Et la persévérance, d'ailleurs, est un signe de la véritable Église et de sa constance. Jésus-Christ clôture sa lettre et son message, bref message. Je me serais attendu peut-être à quelque chose d'un peu plus large. Jésus dira au verset 11 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. La seconde mort, voilà le véritable danger. Jésus-Christ avait dit dans les évangiles, il ne faut pas craindre ceux qui ne peuvent tuer que le corps. Celui qui mérite tout notre respect, c'est celui qui a entre ses mains le sort de notre âme. Et le sort de ces chrétiens n'était pas entre les mains des Romains, mais entre les mains de notre Dieu. Que le Seigneur nous encourage, si nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur nous interpelle également dans notre conception de la vie chrétienne, notre manière d'analyser, de voir les choses, l'actualité ou l'Église, et qui rend notre cœur chaque jour plus conforme au sien. Amen. Je vous invite à prier. Il n'est pas aisé, Seigneur, d'évoquer la réalité de la souffrance, et pourtant, tel est le lot de tout être humain, et tu nous promets encore bien plus de souffrance, Seigneur Dieu, en raison de notre foi et en raison de notre amour pour toi. Merci encore pour ta parole, et merci de nous rappeler, Seigneur Dieu, la vue d'ensemble que nous oublions souvent. Nous reconnaissons que dans nos adversités, dans nos deuils, dans nos épreuves, dans nos difficultés, tu es présent et tu es suffisant. Nous voulons te demander que tu nous accordes un cœur renouvelé, Seigneur, et que nous puissions voir, Seigneur, dans chaque difficulté, autant d'occasions dans lesquelles ta grâce continue à couler, et autant de circonstances dans lesquelles tu veux faire de nous des chrétiens encore plus matures, plus courageux, plus patients, plus sages, plus aimants, plus ressemblants à toi simplement. Nous voulons te demander ainsi de nous faire grandir ici en tant qu'Église de Marcinelle. Nous voulons te demander aussi de nous visiter d'une manière toute particulière, nous-mêmes et nos bien-aimés qui seraient éprouvés d'une manière ou d'une autre. Rappelle-nous encore tes promesses et montre-nous ta grâce qui est à l'œuvre, Seigneur, dans notre endurance, dans le fait que nous sommes là et que tu pourvois et que tu es suffisant. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce message édifiant et n'oublions pas de prier pour les chrétiens persécutés dans nos prières. Avant de passer au repas de Sainte-Seine qui nous rappelle toute la souffrance du Christ, je vous invite à vous mettre debout pour ce chant qui introduit ce repas de Sainte-Seine sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il est
Oui, voici le repas de Sainte-Seine qui nous rappelle cette croix, cette souffrance du Christ sur la croix pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés. Et avant de prendre le repas, je vais vous lire ici un passage dans 1 Pierre, versets 3 à 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouvant être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Avant de prendre le repas, donc tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, j'invite à se lever pour prendre ce repas. Si toutefois quelques-uns n'ont jamais pris ce repas de Sainte-Seine, qu'ils en parlent d'abord au pasteur Yves ou aux anciens avant de prendre ce repas. J'invite les frères et sœurs à se lever et ceux qui participent habituellement à la distribution de venir me rejoindre. Philippe, André, tu peux venir aussi. Qu'est-ce que je peux rappeler encore? Oui, Salomon aussi peut venir nous rejoindre pour la distribution. Et Léonidas, je n'avais pas vu, excuse-moi. Avant de prendre le pain et le vin, j'inviterai un frère à prier pour le pain, Salomon, et Léonidas pour le vin, s'il te plaît. Merci Seigneur, car tu es le vrai pain descendu du ciel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur, car tu t'es sacrifié, Seigneur, par ton corps, pour le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, pour ton amour. Merci pour le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous laver de nos péchés, Seigneur. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous accompagner dans notre vie chrétienne, de nous sanctifier, afin que nous soyons toujours fidèles à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Oui, Seigneur, en ayant pris ce repas, nous rappelons ta souffrance sur la croix, où tu as pris nos fautes et nos péchés à notre place. Et cette croix, aujourd'hui, elle est victoire pour nous. Merci pour toute cette grâce. Gloire à ton nom. Amen. Voilà, notre culte approche petit à petit de la fin. Pour poursuivre, nous allons chanter le chant suivant pour l'offrande, où j'ai retenu ce verset aujourd'hui dans Philippiens 4, 18, 20. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. »
Et pendant l'offrande, je vous invite à vous mettre debout pour chanter ce chant « Je te donne tout ». Je demanderai à Nunzio si tu veux bien prier pour rendre l'offrande au Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remettre les offrandes comme chaque dimanche entre tes mains, que tu puisses la bénir, la faire grandir selon ta volonté, Père, qu'elle serve à l'édification de ton règne, à faire connaître ta parole au plus grand nombre, Éternel, qu'elle serve également au fonctionnement de ton Église, au soutien missionnaire, Père. Tu sais que les besoins sont importants. Merci Seigneur de nous donner un cœur de partage. Et comme chaque dimanche, nous voulons te dire merci pour l'abondance que tu nous donnes sur nos contrées. Merci Seigneur de bénir cette offrande. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Merci. Alors pour changer une fois les habitudes, je tiens à remercier le groupe Louange et nous allons chanter le dernier chant avant les annonces. Il y aura quand même pas mal d'informations données par Manu et ce qui s'est passé ce week-end avec les enfants et les jeunes. Je vous invite à vous mettre debout pour le dernier chant, après quoi je terminerai par les annonces ensuite. Pour la mort et la
Dans les annonces, personnellement, moi, je n'ai pas grand-chose à donner. Elles seront affichées sur l'écran. Donc, soirée d'information à l'Assemblée de Champions pour les personnes ayant à cœur l'évangélisation qui se déroulera le jeudi 18 septembre à 20h. Voilà. Soirée missionnaire avec Wendy Bastin, mardi le 23/9 à 19h30, Madagascar, avec présence aussi de Jean-Marie Thomas, et prévoir une offrande pour le soutien de l'œuvre missionnaire. Présentation le 26 septembre, c'est toujours agréable, de Diego Pichoni. Je n'ai pas les parents, on les saura ce jour-là. Maman en prière le dimanche 28 septembre après le culte. Et alors, la préparation au baptême, il est urgent de s'inscrire et donc de voir le pasteur pour voir les dates. Alors, il y a aussi l'académie, inscription ouverte, donc ce sera aussi affiché. Et ici, maintenant, je vais passer à Manu et à Audrey qui vont nous présenter ce fameux week-end Copains des Bois, et c'est eux qui clôtureront le culte. Ah oui, excuse-moi. Alors, nous avons reçu aussi un mail de Philippe qui remet les salutations à toute l'Église. Nous pensons aussi à lui dans la prière parce qu'il n'a pas toujours facile, encore même autant de temps après le décès de sa fille. Bien, je passe le micro. C'est toi qui clôture. Merci. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était notre week-end Copains des Bois avec nos amis les ados qui sont au balcon. Ça va, ils sont encore tous réveillés. Ils ont suivi le culte, je pense. Donc, on a passé un week-end ensemble depuis vendredi soir jusqu'à dimanche midi, on va dire, avec les enfants, les ados. Il y avait une vingtaine d'enfants, une dizaine d'ados et une quinzaine de membres de l'équipe, les cuistots, les moniteurs et toutes les personnes qui ont aidé. Les photos défilent, vous voyez, on a fait essentiellement des jeux. On a fait des jeux ici dans la grande salle. On a eu un moment de partage hier, samedi, avec quelques chants, un moment de partage que monsieur nous a apporté avec une histoire en couleurs, sans parole, juste les couleurs. Les enfants vous expliqueront. J'espère qu'ils ont retenu quelque chose d'important. Et puis samedi matin, nous sommes partis à l'Acrobranche. C'était une activité où nous avons passé plus ou moins 4 heures dans les arbres avec les enfants du côté de Marcinelle, à notre bois de prédilection, puisque c'était au Bois du Prince. Donc voilà, ils étaient perchés pour les plus grands à plus de 15 mètres de haut, toujours en sécurité. Et aussi pour les plus petits, il y avait un parcours qui était adapté à leur taille, les 3-6 ans. Donc je pense qu'ils se sont super bien amusés. Plusieurs, voilà, ici vous avez la photo qui passe, ont tenté le saut. C'est un saut de plus ou moins 15 mètres dans le vide. Donc plusieurs l'ont fait. D'autres sont montés et ont dû redescendre manuellement. Mais bon, le tout c'était d'essayer. Et tout s'est super bien passé. Avec une super belle équipe cuisine. Ils nous ont concocté un bon repas le vendredi soir et puis des pizzas le samedi soir. Des bons petits déjeuners, des collations aussi qui nous ont été offertes par une maman de l'église. On a fêté l'anniversaire de Nathanaël et Zoé. C'était leur jour aussi, donc c'était samedi pour Nat et dimanche pour Zoé. Voilà, ils ont eu leur petite bougie maison parce qu'on n'avait pas de bougie, donc ils ont une allumette. Enfin voilà. Le principal a été fait, c'était de souffler la flamme. Donc voilà, on trouve toujours des moyens pour faire en sorte que tout fonctionne. Je pense que tout le monde s'est super bien amusé. Ce matin, on nous demandait déjà à quand le prochain. On va nous laisser quelques semaines de repos. Donc je pense que c'est important. Et on essaye aussi que les enfants puissent passer du temps ensemble dans l'église, qui s'approprient les lieux. Je pense que c'est une demande de beaucoup de parents et c'est une demande aussi de beaucoup d'enfants. Ils ont passé des super moments aussi avec les ados,
On a de super bons ados aussi qui s'en occupent pas mal. Et peut-être que dans les prochains camps aussi, on pourrait leur demander, plutôt que d'être là en tant qu'ado, qu'ils soient là aussi en tant que mono. Et d'être à temps plein aussi avec... Oui, ils lèvent déjà les bras, ils sont chauds. Donc je pense que ça ira. Tant que j'y pense aussi, c'est sûrement un des ados qui nous a abandonné un pull. Voilà, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, si c'est de récupérer, j'espère qu'ils auront de bons souvenirs et qu'ils partageront avec vous. Je crois que nous, on a passé un super bon week-end. Et à la prochaine, en tout cas, on espère. Voilà, comme c'est moi qui clôture le culte, je vous souhaite un bon dimanche, un bon retour. Et puis pour les enfants, qui passent une bonne sieste quand même avant de rentrer à l'école lundi. Voilà, merci à tous et bon dimanche.